Dieu notre Père, qui pour le salut du genre humain avait établi sur la substance des eaux de très grands signes, soyez favorable à nos invocations, et emplissez de la vertu de votre bénédiction cet élément préparé par diverses purifications. Que votre créature, servant à vos mystères, reçoive l'efficacité de la grâce divine. Depuis des siècles, les prêtres de l'Église catholique prononcent ces paroles sur l'eau que les fidèles leur présentent, afin que la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant vienne mystérieusement habiter cette eau et agir. En entrant dans une église pour assister à la Sainte Messe, le fidèle catholique fait ce premier geste. Il prend de l'eau bénite et trace sur lui une croix. En faisant cela, une grande réalité spirituelle habite son cœur. Il se souvient que Jésus avait agi ainsi. Alors qu'il était dans le temple de Jérusalem, voilà qu'un aveugle lui est présenté. Il aurait pu agir directement, par sa seule parole, le guérir. Mais que fait le Seigneur Jésus? Il va d'abord utiliser de la boue qu'il a faite avec sa salive mélangée à de la terre et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Puis il va lui dire « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et c'est en se lavant, en se baignant dans cette eau, que l'aveugle retrouve la vue. Le Seigneur Jésus avait donc communiqué à l'eau qui était dans cette piscine de Siloé sa propre grâce, sa propre force, sa capacité à guérir et à relever. L'Église a toujours vu ici l'origine, le fondement même de l'eau bénite, où dans la prière, depuis des siècles et des siècles, les prêtres demandent que la grâce soit communiquée à cette eau, afin que tous ceux qui en soient touchés soient relevés. Les saints évangiles nous parlent également d'une extraordinaire conversion qui s'est réalisée au pied de la croix. Alors qu'un soldat romain, avait percé le cœur même de Jésus et qu'il en est sorti du sang et de l'eau, cette eau, ce sang mélangé, coule. Le centurion qui avait réalisé la crucifixion de Jésus dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Serait-ce parce qu'il a été touché physiquement par cette eau qui a coulé du Christ? Le prêtre qui va bénir l'eau va demander au Seigneur que la vertu qui habitait cette eau qui jaillissait du cœur de Jésus vienne habiter l'eau présentée par les fidèles, afin que la même conversion de l'âme et du cœur que ce centurion avait vécu soit réalisée, vécue par celui qui prend de l'eau bénite pour se signer à l'entrée de l'église, avant que la messe ne commence. Verser sur soi de l'eau bénite en entrant dans l'église au début de la messe, c'est clairement montrer au Seigneur notre foi, lui exprimer notre absolue certitude que lui, il est Seigneur, qu'il peut relever. Dans sa prière de bénédiction depuis des siècles, l'Église dit que votre créature servant à vos mystères reçoive l'efficacité de la grâce divine pour chasser les démons et repousser les maladies. Dans les évangiles, nous voyons par moments les démons parler et dire au Seigneur Jésus « Es-tu venu pour nous perdre ?» Oui, exactement. Il ne se trompe pas. Jésus est venu sur terre pour briser l'influence que le monde du mal, que les démons exerçaient sur les pauvres créatures humaines. Nous devons avoir vraiment conscience lorsque nous mettons de l'eau bénite sur nous que c'est un geste qui plaît au Seigneur. Car l'eau bénite accompagnée du signe de croix permet au Seigneur de venir accomplir son œuvre, de chasser les démons. Avant la Sainte Messe, lorsque nous traçons sur nous le signe de la croix avec de l'eau bénite, le Seigneur voit ce que nous faisons, car il voit tout. Il est toujours présent à nos vies.
Donc lorsque nous traçons sur nous le signe de la croix avec de l'eau bénite, le Seigneur voit en nous l'aveugle de la piscine de Siloé, qu'il veut guérir grâce à l'eau bénite. Lorsque nous traçons sur nous le signe de la croix avec de l'eau bénite, le Seigneur voit en nous le centurion romain, qui était encore peut-être sous l'influence du mauvais, du démon. Par l'eau bénite, on est libéré de cette mauvaise influence et on est transporté dans la lumière de la foi pour que nous puissions dire avec vérité, Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes alors prêts pour assister au Saint Mystère. Le prêtre déjà se prépare à monter vers l'autel du Seigneur et nous, purifiés grâce à l'eau bénite, nous allons assister à cette divine liturgie.